Bon alors hello tout le monde, c'est Python44, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Donc aujourd'hui je vais vous raconter un peu ce que va être ma chaîne YouTube. Alors déjà une bonne nouvelle, je vais pouvoir enfin jouer à des jeux ultra puissants. Ultra puissants comme... Enfin je dis ultra puissants, enfin des jeux puissants quoi, comme Arma 3, Minecraft avec des shaders ou tout autre City Skyline par exemple. Et donc je vais déjà vous montrer un peu ma carte graphique parce que je vous ai jamais montré quelle est ma carte graphique en fait. Alors attendez, j'espère que j'étais pas trop dans la vidéo. Alors voici bon déjà mon boîtier. Je pense que vous avez déjà jamais vu comment c'était mon boîtier. Donc en fait à la base c'est un PC qui a été acheté complet quoi, déjà il était au magasin comme ça tout frais. Sauf que j'ai fait déjà un peu de modifications. Alors et j'ai pas encore terminé hein, les modifications. Alors déjà je me suis acheté une CX600M qui est une alimentation 600 watts pour déjà faire donner une meilleure puissance pour donner un bon voltage pour la carte graphique que je vais recevoir. Je vais tout de suite vous dire le nom que j'ai choisi comme carte graphique. Et voici déjà ma attendez, la mise au point. Voici la carte graphique que j'utilise maintenant depuis que j'ai ce boîtier. C'est une GT 305 de la toute nouvelle génération. Non, je rigole. Mais non, sérieux, cette carte graphique vraiment elle commence à vraiment me faire chier parce que je peux vraiment pas jouer à des jeux puissants quoi. Sur Minecraft, je tourne maintenant à 30 fps sans rien du tout, sans shader ou le truc du genre. Et puis déjà j'ai aussi changé de boîtier. Vous pouvez voir, c'est un Tarm Talk Snow Edition qui est pas mal. Et à la base normalement il avait ce boîtier là qui est tout à fait banal quoi. Sauf que en fait il avait juste un trou de balle derrière pour avoir le ventilateur. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit trou de balle mais c'est pas grave. Et puis là voici le ventilateur à LED bleu. Chez vous, je pense que chez vous, vous voyez un peu violet, je sais pas. Voici ici encore les trous d'air pour les ventilateurs, donc je peux en mettre plus. Mais il faut aussi que je change ma carte mère aussi parce que on peut mettre qu'un ventilateur, voilà. C'est super. Ensuite, là-dedans, vous pouvez voir, enfin, on a aussi les barrettes RAM, hein, voilà, j'en ai 4. Il faut aussi que j'en achète pour en avoir un 8. 4 Go de RAM sur une barrette, voilà. Et voici ici, le ventirad avec dessous là un Intel Core i5 2,7 GHz, voilà. Décidément, faut tout que je change. Hein. Non, ça, à part ça, à part l'alimentation, il y a tout qu'il faut que je change quoi. Mais je vais faire ça petit à petit. Hein. Donc, maintenant je vais vous dire ma nouvelle carte graphique que je vais acheter. Je vais bientôt la recevoir dans 2-3 jours, je pense. C'est une GTX 960, donc elle est à peu près équivalent à une GTX 770, sauf que en fait, elle a tout simplement, sur certains jeux elle est plus puissante que la GTX 770 et sur d'autres jeux, elle est un peu moins puissante. Donc c'est à peu près pareil quoi. Et puis c'est une Strix, c'est une qui vient de sortir il y a pas longtemps je crois. Hein. Et puis comme ça je pourrais tourner sur Minecraft, je pense à 300, 400 FPS à peu près, je sais pas encore, mais j'ai vu 2-3 tests. Je pense que ça va être par là, et puis voilà. Donc pour les vidéos déjà je pourrais faire sur des jeux qui viennent de sortir. Et puis voilà, ça fait plaisir quoi. Et puis je pense que vous avez déjà vu les moniteurs, hein, c'est une télé avec un moniteur. Je joue principalement sur cette télé et puis là j'ai mes petits trucs quoi, voilà. Voilà, c'était une petite vidéo simplement pour vous annoncer que voilà, avec ma nouvelle carte graphique je pourrai enfin jouer à des jeux convenables quoi. J'aime bien la petite alimentation sympathique de chez Corsair. Bon, allez. Non, je pense quand même que ça va être beaucoup mieux parce que regardez, j'ai déjà, regardez-moi ce magnifique jeu. Ah, la mise au point, ok. Arma 3, vous voyez, un truc que ma carte graphique arrive pas à faire tourner. Donc avec la GTX 970, je pourrais facilement la faire tourner. Donc voilà. Wow, pourquoi elle s'est éteinte? Donc voilà. Wow, ok. Voilà, ouais, parce que moi je fais la mise au point manuelle. Voilà, lol. Bon, c'était une toute petite vidéo tout simplement pour vous annoncer surtout que en fait
j'ai une nouvelle carte graphique qui va bientôt arriver et je vais pouvoir enfin la mettre sur mon boîtier et enfin pouvoir jouer à des jeux convenables, voilà. Bref, c'était une petite vidéo tout simplement. Voilà, je pense que je le répète 10 000 fois, je sais pas. Non mais je suis content quand même, ça fait longtemps que j'en veux une quoi, et donc voilà. Bye tout le monde et à la prochaine, on se retrouvera peut-être pour un nouveau jeu que vous avez jamais vu sur ma chaîne. Bye tout le monde et à la prochaine. Alors, 2 jours plus tard, je viens de recevoir ma GTX 960. Alors, je vais vous montrer tout de suite la bête que j'ai devant moi. Alors, attendez. Hop. Ok. Donc, on la voit pas vraiment. Alors, attendez. Non, on la voit pas vraiment. Alors, je vous montrerai une photo. Je vous mettrai au montage. Parce que là, il fait assez sombre et j'ai mal réglé l'appareil avant. Mais on la voit un peu. Donc, voilà ce que ça donne sur Minecraft. Alors, attendez. Mince. Voilà, je sais pas si vous verrez bien parce que j'ai pas mis en tout le jeu enfin le... Attendez, si je fais comme ça, voilà. Donc, voici ce que ça rend par exemple Minecraft avec un shader. Je tourne à 40 fps, donc c'est normal. Hein. Disons 40 fps sur un shader, je suis assez étonné de cette carte graphique. Ouais, je suis vraiment assez content hein, parce que vraiment, avant je pouvais vraiment pas faire Minecraft. Avant sans shader ça tournait à 20 fps hein, quand même hein, donc voilà. Et puis on peut voir les températures, donc là je viens vraiment de baisser les températures. Attendez, on peut voir ici la température de 54. Je viens de faire tourner les ventilos parce qu'ils commençaient un peu à chauffer quoi. Donc ouais, il fait vraiment chaud dans cette boîte. Oui, donc j'ai accéléré un peu les ventilos parce que sinon vraiment ça chauffe hein, quand même. Oui, parce que mon boîtier il a juste un ventilateur de boîte. Hein. Donc voilà. Je vous montrerai des vidéos sur Arma 3 pour tester un peu. Mais voilà. J'ai 4 Go de RAM, donc faudra aussi que je m'achète une fois 8 Go de RAM parce que c'est vrai que des fois la mémoire, il n'y a pas assez de mémoire des fois sur des jeux. Mais sinon ça bug pas du tout, hein. Zéro problème. Puis je suis assez content quand même d'enfin pouvoir jouer à des jeux plutôt puissants, hein, parce que j'ai testé Arma 3, puis vous verrez, j'ai mis tout en ultra, 40 fps aussi, c'est nickel, voilà. Et puis ce qui est bien sur cette carte graphique, voilà, je vous montre pas, enfin j'arrive pas à vous montrer, on voit un peu le boîtier, c'est complètement nu chez moi, hein, et ça, et puis on est en pleine journée, il est midi. Donc je disais donc, ce qui est bien sur cette carte graphique, c'est qu'en fait, si on ne joue pas, les ventilateurs ils s'éteignent, donc ça fait zéro bruit quoi, c'est pas du tout de bruit. Et puis que si par exemple vous commencez à jouer sur un jeu, et ben les ventilateurs vont commencer à s'allumer quoi. Sauf que si la carte graphique est chaude, elle commence à être chaude, et que vous jouez pas, ben elles vont quand même s'allumer. Donc c'est plutôt bien. Ça peut être un avantage, un inconvénient. Hein. Mais perso, je préfère que la carte mère tourne tout le temps au lieu d'avoir des baisses de température et des augmentations de température. Mais bon, bref, c'est comme ça. Hein. Je suis déjà étonné du prix, hein, parce qu'on trouve pour 200 € environ. Moi, je suis en Suisse, donc ça fait environ 212 francs, ouais. C'est vers les 200 €. Et puis, voilà, quoi, elle est déjà overclockée. Je pense pas que je vais encore l'overclocker plus, parce que, ouais, bon, voilà, quoi. Pour l'instant, je trouve pas d'utilité. Bref, j'ai déjà bientôt plus de batterie sur mon appareil photo. Je pense que je vais m'arrêter là. Et puis on se retrouve pour un petit montage de tous les jeux qui prennent beaucoup de... qui sont puissants quoi, avec une qualité extrême. Parce que regardez-moi ça, si par exemple je mets none. Regardez comme c'est moche. En plus j'avais mis un render distance très bas. Et puis regardez, quand je mets un shader, ça me le met très loin. Je n'ai pas compris pourquoi. Attendez, non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Il est déjà en ultra. Hein. Regardez-moi ça, cette fluidité extrême. Bon, je vais m'arrêter là et on se retrouve pour un petit défilé de tous les jeux qu'on peut trouver. Des jeux très puissants qu'on ne peut pas faire tourner sur un PC bureautique. Voilà, à tout de suite.